Sud Radio et vous. Et on est avec Grégory Carré ce matin, directeur de l'Observatoire de la consommation d'UFC Que Choisir. Bonjour Grégory Carré. Bonjour. Alors, selon votre dernière étude là, que vous venez de publier, alors côté inflation, plutôt des bonnes nouvelles, non? On a l'impression que l'inflation reflue lentement. Alors évidemment, ça dépend des postes de dépenses. On a besoin de vos éclairages. Oui, alors faut savoir ce que ça veut dire en fait. Oui. L'inflation, c'est l'accélération, c'est la hausse des prix. Donc quand on dit que l'inflation diminue, on dit que la hausse des prix, elle est moins violente. Voilà. Ouais. Donc ça continue malheureusement d'augmenter. Ouais. Voilà. Et on s'attend pas à vraiment de baisse de prix, hein. Donc se féliciter de vaincre l'inflation, ça veut dire qu'on dit que on va faire augmenter moins vite. Enfin, on va essayer de ralentir la hausse des prix. Mais ça, malheureusement, ça continue d'augmenter. Et si on regarde sur 2 ans, ben, c'est beaucoup, hein. C'est l'ensemble des prix, c'est plus 12%. À titre d'exemple, les revenus moyens, c'est plus 8%. Ouais. Donc, une perte de pouvoir d'achat de l'ordre de 4 points. Alors, si on commence par le poste de l'alimentation qui concerne forcément tout le monde, là on revient à des niveaux plus habituels d'inflation ou pas? Alors toujours pas. Enfin, pendant 10 ans, on avait vraiment une inflation annuelle parce que l'inflation, ça se calcule généralement sur 12 mois, qui était autour de 2%, voire un petit peu en dessous. Là, on est à 3%. Donc, on n'est toujours pas dans ce qu'on a l'habitude d'observer, mais je pense que le mois prochain, on va être sur une inflation relativement nulle, c'est-à-dire que on va avoir au mois d'avril, les niveaux de prix qu'on avait en avril 2023. Mais en revanche, on est à 20 points au-dessus de ce qu'on avait en avril 22, excusez-moi. Voilà. D'accord. Alors, selon votre étude, là, en revanche, le poste électricité, là, ça fait un nouveau bond, hein, c'est ça? Ça fait un nouveau bond. En fait, il y a eu une augmentation de l'ensemble des tarifs en électricité au mois de février. Oui. Donc, si on compare sur 12 mois, on voit qu'on est sur une très forte hausse. Et pareil, si on regarde sur 2 ans, la facture d'électricité, c'est quasiment plus 50%. Ouais, c'est énorme. Là, ça concerne tout le monde. Tout le monde a de l'électricité. Alors, il y a la facture d'électricité, puis il y a les assurances et les mutuelles santé aussi. Oui. Alors, si on ne tient pas compte de l'âge, c'est déjà plus 7%. Alors, ça concerne surtout les retraités, parce que les actifs, eux, ont une mutuelle qui, normalement, doit être proposée par l'employeur. Donc, eux, ils vont moins le sentir, parce que l'employeur prend une partie de la cotisation à sa charge. Mais la hausse, elle sera quand même élevée. Et donc, pour les retraités qui, eux, payent plein pot, c'est plus 7%. Et si on tient compte de l'âge, parce que, en fait, tous les ans, on vieillit d'1 an, nous, Oui, bah oui. les tarifs augmentent encore un peu parce que la cotisation, elle est proportionnelle à l'âge. Et donc là, l'ordre de grandeur, c'est quasiment 10%. Avec du recul, du coup, quel a été l'impact par rapport là, à ces nouveaux chiffres des négociations commerciales annuelles qui ont eu lieu entre les distributeurs et les fournisseurs qui ont eu lieu en décembre et fin janvier? Alors, pour l'instant, l'impact, on le voit pas encore. On nous avait promis des baisses. Ça, vraiment, à l'UFC Que Choisir, on n'y a jamais vraiment cru, parce qu'on n'a jamais vraiment observé de baisse dans l'histoire. On était déjà sur un plateau, c'est-à-dire que les prix avaient beaucoup augmenté jusqu'à avril-mai 2023. Depuis, les prix étaient globalement stables. Certains refluaient un tout petit peu, mais l'ordre de grandeur, c'est vraiment plus ou moins 1%, très très peu. L'avance des négociations commerciales n'a pas changé grand-chose parce qu'on est toujours sur la même tendance fin mars de ce qu'on avait depuis plusieurs mois. Il n'y a pas eu de baisse massive des prix. Donc on va vous dire, il y a des prix qui baissent. Oui, il y a des prix qui baissent, mais il y a des prix qui augmentent. L'ampleur des évolutions, elle est relativement modeste pour l'instant. Donc pour l'instant, pas de reflux des prix. Je pense malheureusement qu'il ne faut pas s'attendre à des reflux des prix. Tous les professionnels commencent à nous préparer à la mauvaise surprise. C'est pas une surprise pour certains. Et les prix devraient peut-être réaugmenter un petit peu dans les 12 mois à venir. En revanche, a priori, rien de comparable avec la violence des hausses des prix qu'on a connues en 2022 et 2023. Merci beaucoup pour vos lumières, Grégory Carré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Observatoire de la consommation d'UFC Que Choisir. Merci à vous, à bientôt.